Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer le premier chapitre de l'épître aux Colossiens, de Saint Paul aux Colossiens. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés, verset 18. On va lire aujourd'hui du verset 17 jusqu'à la fin, de 17 jusqu'à 23. C'est-à-dire le Christ, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Bien. Alors, si vous vous rappelez qu'au commencement de cet épître-là, je vous ai dit que Saint Paul, il essaye de défendre la foi chrétienne devant deux hérésies. Celle des gnostiques, ce sont les gens qui se basent sur la raison, ils refusent que le Christ soit égal à Dieu, et il défend le christianisme contre aussi la mauvaise pensée des chrétiens qui tiennent toujours au judaïsme, c'est-à-dire les chrétiens qui se sont convertis du judaïsme et ils tiennent toujours au judaïsme. Alors ici, vous voyez qu'il essaye toujours de défendre le Christ comme Dieu, et aussi il nous dit tout ce qui le Christ a fait pour nous. C'est pour cela que nous lui rendons toujours grâce. Alors, ici, verset 17, même avant, verset 16, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il n'a pas de commencement. Oui, c'est vrai que Dieu s'est apparu pour nous dans la chair. Il s'est incarné. Mais il existait toujours, selon sa divinité, depuis le commencement et même avant le commencement du temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement. C'est ça, être Dieu. Et ça, c'est un trait de Jésus, le Fils, comme exactement Dieu le Père. Ils n'ont pas de commencement. Ni l'Esprit Saint, ils n'ont pas de commencement. Alors, verset 17, il est avant toute chose. C'est un Dieu. Les gnostiques qui pensent avec leur raison, ils se basent sur la raison humaine, eh bien, il leur dit, attention, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui, c'est-à-dire que toute chose a pris son existence du Christ. Il est la source de la vie. Il est la source de la création. Il est Dieu. Et toute chose subsiste en lui. Subsiste en lui, je peux dire un autre terme, une autre façon d'exprimer, il est la cause de l'existence de toute chose. C'est ça le Créateur. C'est ça la source de l'existence de toute chose. Il est la cause d'existence de toute chose. Il est Dieu.
Il est la tête du corps de l'Église. Si l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, il a parlé à propos de l'Église comme corps du Christ, eh bien, ici il explique que le Christ est la tête de ce corps, la tête de l'Église. Et là, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier, c'est-à-dire la tête de toute chose. Le premier, selon son humanité, c'est-à-dire que c'est le premier homme de la nouvelle nature, sans péché, qui a suivi le chemin vers le royaume, vers le sein du Père. Et nous tous, ayant la même nature humaine, eh bien, nous suivons en lui ce chemin. C'est par lui qu'on arrive à Dieu le Père. Quand il dit il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, la tête du corps de l'Église. Attention, ici je vous rappelle de quelque chose, c'est que tout le monde existant depuis Adam, tout ce monde-là est venu du corps d'Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Mais ce corps-là, le corps Adam et nous, eh bien c'était un corps mort. Car la tête de ce corps-là, Adam, était mourant à cause du péché. Nous étions avec Adam un corps, et ce corps-là était un corps mourant. Parce que la tête du corps, Adam, était mourant. Alors le Christ est venu, ayant notre corps humain, pour faire mourir la vieille création acquise d'Adam. Il y a une création, il y a un corps comportant toute la création humaine, et ce corps-là était mourant, et la tête était mourante, Adam. Alors que le Christ est venu, ayant notre corps humain, pour faire mourir la vieille création acquise d'Adam. Et il est ressuscité avec une nouvelle vie éternelle. Si la tête de ce corps-là est vivante, et elle a la capacité, même si elle meurt du point de vue humain, elle a la capacité de ressusciter, eh bien, elle peut donner à la nature humaine une nouvelle nature, renouvelle cette nature déchue, cette nature mourante. Elle est devenue en Christ une nouvelle nature qui peut vivre jusqu'à l'éternité, en Christ. Il est ressuscité avec une nouvelle vie éternelle. Il a fait ressusciter même tous ceux qui étaient baptisés en lui. Parce que tous ceux qui se font baptiser demeurent dans ce nouveau corps de Christ, dans ce nouveau corps vivant, dont la tête est vivante, le Christ, qui s'est fait homme, qui a pris cette nature humaine, pour la vivifier, pour lui rendre une nouvelle vie. Ainsi, le Christ est devenu la tête de ce corps vivant, la tête de l'Église, l'Église vivante en Christ. Le Christ est devenu la tête de ce corps vivant, qui est l'Église. Nous appartenons à ce corps vivant, dont la tête est vivante, par le baptême. Parce qu'on meurt en Christ, on est ressuscité avec lui. Et il s'est incarné pour qu'il soit ce pont-là pour la nature humaine de passer de la mort à la vie par le baptême. Nous appartenons
à ce corps par le baptême, d'où l'exigence du baptême. Le baptême n'est pas toute chose, parce qu'on peut être baptisé, mais on n'a pas suivi le Christ devant notre vie, alors on perd le royaume des cieux, on perd notre héritage, on perd notre part dans l'héritage céleste. Donc on peut dire que le baptême est indispensable pour le royaume des cieux, mais il n'est pas toute chose. On doit être baptisé et ensuite suivre le droit chemin en Christ pour atteindre le Père. Comme le monde acquis son début, sa continuation, son appui, son système et son existence du Christ, parce qu'il est la tête, parce qu'il est la source de toute vie dans la création, parce qu'il est la cause de l'existence, eh bien l'Église, de même, sa création, sa continuation et sa vie éternelle sont en Christ. La vie de l'Église vient d'où? Son existence, ça vient d'où? De la tête vivante du Christ. L'Église de même, qui est sa création et sa continuation et sa vie éternelle sont en Christ. C'est comme c'est écrit dans l'épître de Saint Paul, deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, verset 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans le sens qu'ils sont morts avec le Christ dans le baptême. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Ça, c'est le sens de l'incarnation. Pourquoi il s'est fait homme? Pour renouveler cette nature humaine mourante en Adam, pour qu'elle soit vivante en Jésus-Christ. Notre existence comme Église, comme corps du Christ, on prend notre existence et notre continuité de vie en Christ. La force de la résurrection du Christ est la force, la vie, la stabilité de l'Église. On prend de notre Christ, notre tête, la force et la vie et la stabilité. Quand on dit, verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Les premiers-nés d'entre les morts qui se sont ressuscités avec une nouvelle nature, une nature renouvelée en Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Nous serons ses frères en le suivant dans cette résurrection. Le Christ est le premier fils d'homme ressuscité avec un corps glorieux qui ne mourra pas. Il est le premier qui est rentré dans la gloire du Père, avec un corps humain. De là, il est le premier parmi les morts qui ressuscitera en gloire pour la vie éternelle. Il est le premier. Et nous, on le suit. Mais on ne le suit pas séparé de lui. Nous sommes unis en lui. Nous sommes en lui. Et puisqu'il rentre à travers la porte de la gloire, eh bien, par lui, nous rentrons aussi par cette porte-là pour la vie éternelle. Comme c'est écrit, épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 6, verset 20, Hébreux 6, 20,
là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Il nous a ouvert le chemin de la gloire et du royaume. C'est ça. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Il nous ouvre le chemin, il nous ouvre la voie vers le royaume. Il nous a ouvert le chemin de la gloire des enfants de Dieu. Il nous a ouvert le chemin de la gloire et du royaume. C'est ça le sens qu'il est le premier-né d'entre les morts, qui vont ressusciter dans la gloire du Père. Bien sûr, il parle ici à propos de la gloire que nous allons partager. Ce n'est pas sa gloire, parce qu'il est toujours glorieux, même avant son incarnation, même avant de suivre ce chemin-là ou tracer ce chemin-là pour nous. Il a tracé ce chemin pour que nous soyons en lui, et en lui, par lui, on rentre par la porte de la gloire pour atteindre le Père. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Là, c'est une réponse à propos des gens qui prétendent que le Fils Jésus n'est pas égal à Dieu, il n'est pas Dieu. Eh bien ici, il leur dit, car Dieu a voulu que toute plénitude de la divinité habite en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Plénitude de quoi? La plénitude de la divinité. Il est complètement Dieu et complètement homme, sans péché. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. L'union de sa divinité avec son humanité, cette union-là, ce qu'on appelle l'incarnation, parce que l'incarnation n'est que union entre la divinité avec l'humanité. L'union de sa divinité avec son humanité a fait que toutes les caractéristiques divines ont été présentes dans le Fils incarné, parce qu'il y a dans ce Fils incarné la plénitude de la divinité. Donc tous les traits, tous les qualificatifs de la divinité sont présents dans le Fils incarné, dans Jésus-Christ. Et nous, en lui, nous avons reçu, comme Saint Jean nous dit, au premier chapitre, versets 16 et 17 de l'évangile de Saint Jean, 1, 16, 17, et nous, en Christ, nous avons eu tout, c'est écrit, je cite, Saint Jean, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce Fils incarné, toute la plénitude ou la plénitude de divinité existe en lui, et puisque nous sommes en lui, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des divins, des dieux, mais non, on va prendre toute une très grande puissance adéquate à la nature humaine, parce que nous sommes toujours humains, mais nous sommes toujours humains avec la nature de Adam avant la chute. C'est ça la belle nature, où il y a la force, la sagesse, la pureté. Tout ça, c'était dans la nature humaine créée par Dieu, avant la chute, à cause du péché. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et on a eu beaucoup de dons, beaucoup de grâces. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si Satan a répandu le faux parmi la nature humaine, eh bien le Christ est venu pour nous révéler la vérité. Je suis la vérité. Et la grâce
de se renouveler. La grâce que notre nature se renouvelle pour avoir les mêmes traits et les caractéristiques de la nature humaine créée par Dieu, eh bien, cette grâce-là, on l'a eue comment? Par Jésus-Christ. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Si nous sommes baptisés, nous sommes membres de ce corps du Christ. Eh bien, nous aurons la grâce d'être enfants de Dieu et de connaître la vérité. Nous serons dans la vérité. Nous serons sûrs de ce qu'on vit, de ce qu'on croit. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et son humanité, l'humanité du Christ, n'a pas limité sa divinité. Son humanité n'a pas limité sa divinité, parce que tout simplement, malgré qu'il est humain, malgré qu'il s'est incarné, mais dans ce Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Ça, pour défendre la croyance, le dogme que le Christ est Dieu. Retenez bien ce verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute plénitude habitât en lui. Verset 20. Regardez, verset 20, c'est un verset qui nous explique encore une fois qu'est-ce que Dieu a fait par l'incarnation de son Fils. Pourquoi il nous a envoyé son Fils, sa parole, sa sagesse, pour se faire homme? Pourquoi il l'a envoyé? Pourquoi il a voulu cette incarnation-là? Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Si vous vous rappelez, au commencement, on a dit, pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? C'est parce que tout simplement, il nous a réconciliés. Il nous a donné la paix entre nous et Dieu le Père, par son incarnation. Par être homme avec une plénitude qui habitait en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Pourquoi le Christ s'est incarné? Pour que le Père fait la paix par lui, par son Fils incarné, par le sang de sa croix. Regardez, quand il répète la chose, il la répète en ajoutant une explication. Alors, il nous a réconciliés. Il a réconcilié toute la création, en faisant la paix par lui. Et comment par lui? Eh bien, par le sang de sa croix. Le Christ est mort sur la croix pour faire la paix entre nous, les êtres humains, la nature humaine déchue, et Dieu le Père. Sûrement la réconciliation pour tous ceux qui acceptent la réconciliation. On ne peut pas te réconcilier si tu ne veux pas la réconciliation. Alors le Christ, il est venu, il a établi la réconciliation par lui, par le sang de sa croix. Ceux qui vont croire en Christ, ce médiateur, ils vont avoir part à cette réconciliation. Si on refuse le Christ, on n'a pas part dans cette réconciliation-là. Ils nous seront toujours refusés par Dieu. Nous serons toujours ennemis par Dieu. Nous allons mourir dans le péché. Et nous n'aurons pas de salut. Ceux qui acceptent la réconciliation en croyant en Christ auront la réconciliation, auront cette paix-là. Et ceux qui présentent un repentir pour leurs mauvaises œuvres, eh bien, ils vont être réconciliés, ils vont prendre part
dans cette réconciliation faite par le Christ, par le sang de sa croix. J'aime bien la façon des pères de l'Église d'expliquer pourquoi le sang fait cette réconciliation-là. Alors, ils expliquent d'une façon un peu concrète. Ils disent que le sang du Christ nous couvre. Imaginez que le sang du Christ qui coule, il nous couvre. Alors Dieu ne voit pas nos péchés, mais plutôt il voit, en nous regardant, il nous voit couverts par le sang du Christ. Regardez cette métaphore. Il m'a couvert de son sang pour couvrir mes péchés, pour que le Père ne les voie pas, sont effacés, sont couverts par le sang du Christ. La réconciliation fut entre Dieu et l'homme, comme c'est écrit dans le deuxième épître aux Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça, c'est notre dogme, ça, c'est notre foi chrétienne. Je crois en Christ. Par qui? Par le sang de sa croix, Dieu nous a réconciliés. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes prodèmes, nous sommes des ministres, eh bien, on part entre le monde ou parmi le monde pour leur dire « Réconciliez-vous à Dieu par le Christ ». Croyez en Christ, c'est ça la prédication. C'est ça ce qu'on veut transmettre aux catéchistes, aux petits-enfants, aux jeunes, à tous les gens. Vous avez l'occasion d'être réconciliés avec Dieu par le Christ. Donc, croyez en Christ. Venez, faites-vous baptiser, repentissez-vous pour que vous ayez part dans cette réconciliation faite par le Christ, par le sang de sa croix. Alors, il a fait une réconciliation entre l'homme et Dieu, et aussi une réconciliation entre l'homme et son frère l'homme, entre les terrestres et les célestes, entre nous et entre les saints qui nous ont précédés pour aller au royaume. Tous sont devenus une seule église, que ce soit l'église triomphante qui est déjà dans le paradis, ou l'église qui lutte, qui essaie de lutter contre le monde pour résister et être toujours dans le bon chemin pour Dieu. L'église triomphante et l'église sur terre qui lutte. Tous sont devenus une seule église, dont le Christ est devenu la tête. C'est pour cela, si vous vous rappelez Éphésiens 1, 10, c'est écrit de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout ce qu'il y a dans les cieux, les saints qui nous sont précédés, les anges, et tous ceux qui sont sur la terre, nous, l'Église qui lutte, qui se prépare pour être un jour l'Église ou parmi l'Église triomphante. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il répète, mais en clarifiant plus l'idée. Il nous a réconciliés parce que nous étions autrefois, avant la réconciliation, avant l'incarnation, avant la mort du Christ. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, oui, nous étions étrangers du royaume des cieux, nous étions étrangers de ce royaume,
où Dieu règne. Nous et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Donc les mauvaises pensées, les hérésies, les mauvaises œuvres nous rendent toujours étrangers à Dieu. Non pas réconciliés avec lui, mais étrangers et ennemis avec Dieu. Il parle encore une fois à propos de la réconciliation. Il vous a maintenant réconciliés par la mort. La mort de quoi? La mort de son corps, de sa chair. Comme ça, on peut comprendre un peu l'œuvre du Christ, l'œuvre du Messie incarné, de Dieu incarné, cette réconciliation-là, pour nous réconcilier et effacer nos mauvaises pensées et nos mauvaises œuvres. Étranger de Dieu à cause du péché, depuis Adam, qui s'est enfoui loin de Dieu, il était étranger. Le péché, même aujourd'hui, quand je pêche, eh bien, je fuis Dieu. Les Colossiens étaient étrangers à cause de leurs pensées et de leurs mauvaises œuvres, dans leur ignorance. Mais maintenant, en Christ, il est dans la vérité. Ils connaissent maintenant la vérité. Nous ne pourrions jamais se réconcilier à Dieu tout seul. Pour cela, Dieu s'est désisté de son droit et nous a réconciliés. Il s'est humilié. Il a caché sa gloire, sa divinité glorieuse, tout simplement pour mourir pour nous sur la croix, pour que son sang nous réconcilie avec Dieu le Père. Il nous a réconciliés par sa mort sur la croix et par notre demeure en son corps, l'Église, par le baptême. Lui, il a fait une œuvre de réconciliation et moi, j'ai accompli aussi une œuvre pour participer à cette réconciliation-là. C'est d'être demeuré en son corps, dans son Église. C'est lui qui s'éloigne de l'Église, s'éloigne du corps du Christ. Il perd sa part dans cette réconciliation établie entre nous et Dieu par le Christ, par son sang sur la croix. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Pourquoi il nous a couverts de son sang? Pourquoi il nous a renouvelés? Pourquoi il nous éloigne de nos péchés par le repentir? Pourquoi? Pour vous faire paraître devant lui, devant Dieu le Père, saint, irrépréhensible et sans reproche. Le Christ est le seul irrépréhensible parce que il est Dieu. En se couvrant en lui, il couvre nos péchés. Il est sans péché. Il est irrépréhensible. Alors je me cache en lui. Je me couvre par lui. Et je me rapproche de Dieu. Il couvre nos péchés. Ainsi nous devenons irrépréhensibles et sans reproche aux yeux de Dieu le Père. Et c'est pour cela que le Christ nous conseille toujours, comme c'est écrit, selon Saint Jean, chapitre 15, 4. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pourquoi je dois demeurer en Christ? Pour être sous sa couverture. Pour paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Je me couvre par le sang de Christ. On demeure en Christ, d'abord par le baptême, puis par le repentir, parce que tant que je suis dans l'église combattante sur terre, il y a des tentations, il y a des chutes,
Mais il y a toujours la solution que le Christ nous a instituée. C'est le repentir à travers son sang, encore une fois, dans l'Eucharistie, dans la communion. Quand je prends la communion, le sang du Christ me couvre. Quand je me confesse, Abouna, il me donne l'absolution, la permission d'aller se couvrir dans le sang du Christ. Et c'est le sang du Christ qui me couvre, ce n'est pas Abouna. Mais parce qu'Abouna, il est responsable de ce sang et ce corps du Christ. Alors, il doit vous permettre d'aller se couvrir dans le sang de Christ. Parce que sinon, s'il n'y a pas le sacerdoce, il n'y a pas les prêtres, il n'y a pas comment dire, le sacerdoce, la prêtrise, comment voulez-vous que ce soit le sang de Christ quand je tombe et je pêche et je redeviens étranger? Comment me réconcilier? Eh bien, le sang, il est là. Chaque fois que tu pêches, tu te repentis et tu viens pour te recouvrir du sang de Christ. On ne pourrait pas mettre le sang de Christ comme ça, excusez-moi, dans un supermarché pour aller prendre le sang de Christ. Ça ne marche pas. C'est incroyable. C'est impossible. Mais la façon de Dieu a institué pour me recouvrir de son sang, de me laver dans son sang, chaque fois que je pêche, eh bien, il y a la porte du repentir. Et bien, on demeure en Christ pour paraître devant Dieu comme saint, irrépréhensible et sans reproche, d'abord par le baptême, puis par le repentir, comme une vie que nous menons. Chaque jour, j'essaie de me repentir, accompagné par la communion avec assiduité. Et bien, baptême, repentir, communion avec assiduité, c'est ça la demeure en Christ, pour paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Église triomphante, Église combattante. Nous sommes devant notre ennemi Satan, qui essaie toujours de nous rendre par le péché étranger et ennemi à Dieu. Et de l'autre côté, il y a le Christ qui est toujours là, présentant son sang à travers l'Eucharistie, pour nous recouvrant toujours par ce sang-là, pour se réconcilier avec le Christ, avec Dieu le Père, par le Christ et en Christ. Verset 23, on termine au verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Demeurez ancrés en Dieu, mais demeurant en Dieu, en Christ, en Jésus incarné, qu'est-ce qu'il m'aide à demeurer là-dedans? Eh bien, c'est ma foi. C'est être fondé et inébranlable dans la foi. Je dois suivre la foi, la bonne foi, la vérité. Dans ce verset-là, on voit une nouvelle condition pour être sans reproche. C'est être en stabilité dans la foi, la juste foi. Et où est la juste foi? La juste foi prêchée aux Colossiens par l'Évangile, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, parce que dans l'Évangile, dans cette nouvelle, il y a une espérance. L'espérance de paraître devant Dieu saint et irrépréhensible et sans reproche. C'est ça l'espérance que je peux trouver dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu.
Eh bien, la nouvelle condition pour être sans reproche et demeurer en Christ, c'est être en stabilité dans la foi. Parce que la stabilité est très importante. Vous allez voir un peu plus loin qu'il y a beaucoup de vagues de mauvaises pensées qui peuvent nous envahir pour nous éloigner du Christ. Alors, on doit être fondé, inébranlable dans la foi, stable dans la foi, la juste foi prêchée par l'Évangile, afin de résister contre toute doute répandu par les hérétiques. Ne croyez pas que les hérétiques sont dans l'histoire de l'Église. Chaque jour, nous avons autour de nous des hérétiques. Qu'est-ce qu'un hérétique? C'est quelqu'un qui prêche le faux, non pas la vérité. Il prend la vérité et la détourne. Il la déforme par une philosophie, par une façon séduisante. On va voir un peu plus loin. Il y a des gens, par leur philosophie, par leur façon de parler, peuvent nous séduire. Même en nous donnant des faux preuves ou des fausses preuves. Et on peut tomber dans ce piège. Mais si nous sommes stables, nous sommes inébranlables dans la foi, la juste foi, eh bien on peut résister contre tout doute répandu par les hérétiques pour bien garder cette réconciliation et par suite garder l'héritage. Si je ne suis pas stable dans la foi, eh bien, je vais balloter. C'est très dangereux pour ma demeure en Christ. Satan, à travers les hérésies, à travers la mauvaise foi, à travers le mensonge, il veut m'éloigner de ce chemin-là. Il veut m'éloigner loin de Dieu le Père. Il veut me rendre ennemi. Le Christ veut me réconcilier. Satan veut me rendre encore une fois ennemi. Le but, en demeurant en Dieu, en demeurant en Christ, en demeurant dans l'Eucharistie et le repentir, eh bien, c'est bien garder ma part dans la réconciliation. Bien garder cet état de réconciliation. Et si je suis toujours réconcilié avec Dieu, eh bien, je peux garder l'héritage céleste. Je souligne toujours ici, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. N'espérez pas autre chose que cette réconciliation et de cet héritage. C'est ça un chrétien. Comment peut-on pousser les attaques de l'ennemi en gardant toujours cette espérance, l'espérance de l'Évangile, l'espérance prêchée par l'Évangile, l'espérance transmise par la parole de Dieu. L'espérance de l'Évangile est le Christ qui nous ramènera parfait pour un héritage éternel dans son royaume. C'est ça l'espérance de l'Évangile. Que le Christ, que Dieu s'est incarné, que le Christ est venu parmi nous pour nous ramener parfaits et sans faute, sans reproche, irrépréhensible, nous ramener parfaits pour un héritage éternel dans le royaume des cieux. Et bien sûr, Saint Paul, il est devenu le ministre de cet évangile. C'est lui qui évangélise. C'est lui qui essaye de répandre cette espérance, cet évangile qui mène la joie et l'espérance aux gens. Il le prêche partout, parmi les nations. Il prêche que le Messie est mort et est ressuscité pour le monde entier. Et tous ceux qui acceptent et croient à la parole de Dieu, tous ceux qui acceptent et croient à la parole de Dieu, à l'espérance de l'Évangile, seront sauvés.
Lisez et relisez ce premier chapitre aux Colossiens. Vous allez voir, et j'espère que vous avez senti le sens de l'œuvre du Messie sur terre. L'œuvre de réconciliation, l'œuvre de nous ramener, encore une fois, dans son corps, unis dans son corps, vers le Christ. C'est ça le salut, d'être sauvé de la mort éternelle. Que le Seigneur nous donne cette demeure en lui pour que, en lui et par lui, nous arrivions au sein de Dieu le Père. Gloire à lui éternellement. Amen.